Les gars, j'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver aujourd'hui. Petite vidéo réponse à vos questions. Alors, à partir de demain, on va commencer à parler un peu mercato. Le gardien, la défense, tout ça. Le Barça a du travail pendant ce mercato. Il y a des joueurs qu'il faut vendre, il y en a qu'il faut acheter. Il va falloir se séparer de quelques joueurs aussi. Je prépare aussi des vidéos où je vais juger vos mercato idéal à vous. Donc, tous ceux qui veulent faire leur mercato idéal en étant bien sûr réaliste, que ce soit les départs, les arrivées, n'hésitez pas à m'envoyer ça, soit par mail, vous avez mon mail dans la description, soit par peut-être Twitter ou Instagram, mais bon, le mieux c'est par mail. Comme ça, je pourrais faire une vidéo où je juge vos mercato idéal à vous, histoire de faire participer un petit peu la communauté. On va dire ça comme ça. Et bien sûr, moi, je partagerai le mien. Je suis en train de travailler dessus déjà parce que c'est pas une vidéo facile à faire le mercato idéal parce qu'il faut bien voir plein de choses. Les départs, les arrivées, les salaires, plein de choses. Donc j'attends vos mercato idéal. Mon mail est dans la description. On commence avec Lamine Yamal peut-il viser les 30 buts toutes compétitions confondues? Alors pour la saison prochaine, tu parles parce que bon cette saison c'est compliqué. Il reste quoi? Un match. En plus après c'est la Ligue des Nations. Il joue contre la France. Possible finale contre l'Allemagne ou le Portugal. Je ne sais pas s'il va marquer beaucoup de buts, mais en tout cas sur l'année prochaine, enfin la saison prochaine. Je pense que oui. Je pense que oui parce qu'il a montré que oui, il doit améliorer sa finition quand il a des occasions claires. Mais aux abords de la surface, il est vraiment trop fort dans le domaine. Il peut frapper, enrouler deuxième poteau, il peut tirer fort, croiser. Je pense que plus les matchs vont avancer, plus il va être menaçant dans ce registre-là. Et pour moi, 30 buts, toutes compétitions confondues, c'est à la fois beaucoup, à la fois peu, dans le sens où c'est un Barça qui est tellement offensif que finalement, on le voit, Lamine Yamal a quand même pas mal d'opportunités par match. Je pense que s'il n'y a pas de blessure, il s'approchera des 30. Et si jamais il peut tirer quelques coups francs et quelques pénaltys dans la saison, là, il les dépassera largement. Lewandowski n'apporte plus rien dans le jeu. Il est temps de le faire partir. Alors, je suis d'accord avec la première partie. La deuxième, un peu moins. Je me dis que Lewandowski peut quand même servir dans l'effectif en étant une doublure. C'est-à-dire que si le Barça soit se renforce au poste de numéro 9, soit installe Ferran Torres à ce poste de numéro 9, même si c'est pas le meilleur non plus à ce poste, on peut profiter d'un Lewandowski pour l'expérience, pour les matchs, on va pas dire facile, mais pour jouer quelques matchs dans la saison. Moi, mon problème, ce qui me dérange un peu plus, c'est de compter sur Lewandowski comme unique plan pour toute la saison, pour jouer 60 matchs. En plus, il est toujours convoqué avec la Pologne, ça veut dire que lui, au mois de septembre, Lewandowski, il va là-bas faire des matchs avec la Pologne, en octobre aussi, en novembre aussi. Donc en fait, pas jouer 65 matchs dans une saison Lewandowski, ça me paraît logique. Donc il faut penser soit un plan B, soit un plan A'. Il faut penser en fait à une alternative. Et on a vu avec cette saison, quand Flick ne compte pas sur Pau Victor. Moi, c'est pas le but de vous dire que Pau Victor n'a pas le niveau. Je sais pas parce qu'en fait, je l'ai pas vu cette année. Mais si Hansi Flick n'a pas compté sur Victor toute la saison, je ne vois pas compter sur Pau Victor pour être le buteur numéro 1 attitré du Barça. Donc, il va falloir soit travailler lors du mercato, soit il va falloir, comme je vous ai dit, installer Ferran Torres en numéro 1. Et dans ce cas-là, Lewandowski, pourquoi pas le garder? Ça reste quand même un joueur qui parle aux jeunes, qui transmet son expérience, qui aide l'équipe. Je veux dire, tout n'est pas à jeter non plus chez Lewandowski, même si, bon, la fin de saison, quand même, la blessure au mauvais moment, son retour pas très bon, etc. C'est une réalité, mais il a marqué des buts importants au cours de la saison quand même. Je suis reconnaissant et surtout, je me dis qu'il peut aider à sa manière à lui sur la saison prochaine. Lamine Yamal, beaucoup trop fort, beaucoup trop seul. Les autres ont du mal à suivre, ça va vite devenir un problème. Alors, quelque part, tu as raison. Parce que c'est vrai que là, sur les derniers matchs, on voit qu'il est, je vais pas dire trop seul, mais en fait, il est trop fort. Donc, tu vois forcément la différence de niveau entre lui et les autres attaquants. Et même Dani Olmo, quand il est là. Ça veut dire que quand tu vois que Lamine Yamal prend le ballon qui a danger, prend le ballon qui a danger, et qu'ensuite tu vois Rafinha qui prend la balle, et il se passe rien, forcément, tu as un petit décalage. Tu te dis, bon, Rafinha, c'est pas qu'on attend la même chose de ta part, mais on aimerait un petit peu plus. Maintenant, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, Rafinha a eu sa période aussi où c'était un peu inversé. Rappelez-vous, il y a une période où Lamine Yamal n'était pas aussi dangereux et Rafinha, à chaque fois qu'il avait la balle, c'était frappe de loin, c'était accélération, c'était but, c'était passe D, c'était but de la tête. Donc, ils ont eu leur période, on va dire. Maintenant, au-delà de Rafinha, c'est vrai que l'attaque du Barça tourne en grande partie grâce à la forme de Lamine Yamal. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? En fait, il faut juste faire attention à ne pas revenir à ce qu'on était avant avec la dépendance de Messi, c'est-à-dire il ne faut pas commencer à regarder jouer Lamine Yamal. Ça veut dire que si l'équipe commence à se dire c'est bon, on a Lamine Yamal, il est trop fort, tiens, passe à Lamine Yamal et après on attend, on regarde,
ça va pas fonctionner. La force du Barça, quand Rafinha, Lewandowski et Lamine Yamal marquaient des buts tour à tour, c'est que justement, ils étaient, on va dire, imprévisibles. Tu avais soit Lamine Yamal qui pouvait être buteur ou passeur pour Rafinha, soit l'inverse, soit Rafinha pour Lewandowski, soit... Bref, c'est tous les joueurs qui étaient dangereux et c'est ça pour moi la vraie force de ce Barça cette année. Là, depuis quelques matchs, depuis l'Inter Milan notamment, Lamine Yamal ressort beaucoup du lot parce qu'il est évidemment trop fort. Mais je suis d'accord, attention pour la saison prochaine à ne pas tomber dans la facilité de on a Lamine Yamal, donc on le cherche lui et après il se passe rien. Et quand Lamine Yamal un jour sera pas là, pas disponible, suspendu ou blessé, je le souhaite pas, ça va être compliqué. Donc le but c'est justement que chaque attaquant et même les milieux offensifs prennent leurs responsabilités, puissent tenter quelque chose de temps en temps et pas systématiquement chercher Lamine Yamal. Pedri ovationné par le stade, il est déjà une légende, on dirait. Alors je sais pas si c'est une légende, mais en tout cas moi ce que j'aime quand je vois l'ovation qu'il reçoit, c'est que le public du Camp Nou, j'ai tellement envie qu'il joue au Camp Nou que je fais que penser à ça. Le Montjuïc, pardon, le stade, même nous, hein, les supporters, on reconnaît le talent de Pedri et pas que par ses statistiques. On a vu la saison qu'il a fait, le football parle sur le terrain, on l'a vu les contrôles orientés, les dribbles par-ci par-là, les matchs références qu'il a cette année, les MVP, tout ça, ça parle pour lui et je suis content parce que ça récompense un peu les joueurs qui, je vais pas dire sont dans l'ombre, mais bon, aujourd'hui, on va pas se mentir, si demain il y a les votes du Ballon d'Or, ça sera Lamine Yamal devant Pedri parce que justement Pedri est un milieu de terrain, il n'a pas de statistiques, il n'a pas le même flow que Lamine Yamal, on va dire ça comme ça. Donc il y a aussi une partie de donner du mérite aux joueurs qui en méritent, même en étant dans l'ombre. Moi je me rappelle pendant des années, mon joueur préféré c'était Busquets, avec Messi bien sûr, mais j'adorais Busquets parce que justement personne parlait de lui, c'était le joueur un peu de l'ombre, il était jamais nominé au Ballon d'Or et tout, pourtant il était trop fort. Mais là c'est un peu ça avec Pedri, ça veut dire qu'on sait qu'il ne sera pas Ballon d'Or, on sait que les distinctions individuelles pour lui ça va être plus compliqué tout au long de sa carrière, donc tu as envie de lui dire merci quoi, quand il passe tu applaudis et c'est tout. Le positionnement de Ter Stegen sur le troisième but c'est chaud, t'en penses quoi? Qu'est-ce que je pense de Ter Stegen? Franchement, qu'est-ce que je peux penser de lui? Eh ben je vais vous détailler tout ça demain. Demain la vidéo, le thème, je vous le dis, ce sera le gardien du Barça. Qui serait le gardien idéal pour le Barça selon moi? Et je détaillerai justement mon problème avec Ter Stegen. En fait, je profite de la question pour faire un teasing sur la vidéo. Non, franchement, soyez au rendez-vous demain. Fermin fait une fin de saison digne d'un titulaire. Tu ne crois pas? Clairement, grosse fin de saison de sa part. Je suis content parce que, comme je l'ai dit dans le débrief hier, il a eu un petit moment où il était un peu moins bon. C'est normal aussi parce que il faut se mettre à sa place, quoi. T'es là, tu t'imposes un peu en équipe première et tout d'un coup, le seul achat de tout le mercato, il vient pour jouer à ton poste à toi, c'est Dani Olmo, le pauvre. Donc Fermin Lopez, mentalement, ça doit pas être facile. Je me rappelle les Jeux Olympiques incroyables qu'il a fait avec l'Espagne. Ensuite, il revient à Barcelone. Dani Olmo officiel, ça doit pas être facile, honnêtement. Maintenant, il a montré qu'il a un gros mental, il a montré qu'il a une grosse activité, il a montré que pour moi, il aura une importance au Barça la saison prochaine. En fait, je pense que la pré-saison et le début de la saison peuvent être déterminants entre lui et Dani Olmo parce que franchement, il y a un match. Même si moi, vous me dites, Dani Olmo, en termes de talent, c'est un 18 sur 20 et Fermin Lopez, c'est un 12 sur 20. Peut-être, d'accord, mais Fermin Lopez, c'est un bosseur 19 sur 20 et Dani Olmo, c'est un bosseur 10 sur 20, si on peut dire ça comme ça. Donc en fait, ça équilibre. Les deux, ils arrivent à 15 sur 20. Ils n'ont pas les mêmes profils, ils n'ont pas les mêmes qualités, mais les deux t'apportent quelque chose. Et Fermin Lopez, c'est presque même un 16 en ce moment avec un Dani Olmo en dessous, je trouve. En tout cas, ce qu'apporte Fermin Lopez, c'est incroyable et j'espère qu'il va pouvoir être au même niveau sur le début de saison prochaine parce que c'est un joueur différent, c'est un joueur méchant. Je ne trouve pas que Lamine Yamal commence à être égoïste. Alors, c'est vrai que sur le match d'hier, il y a eu des situations où il tente peut-être un peu trop sa chance. Maintenant, moi, à chaque fois qu'il tente sa chance, c'est pas ridicule. Ça veut dire qu'il tire pas au hasard. C'est toujours des tirs qui passent pas loin ou qui sont cadrés ou qui sont dangereux. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des moments où Lamine Yamal peut la donner, peut jouer la passe. Peut-être qu'il a forcé un petit peu sur le match d'hier aussi parce qu'il savait le contexte du match. Moi, je pense que c'est ça et on voit encore une fois l'intelligence de Lamine Yamal. C'est-à-dire que si hier, c'est un match décisif pour le titre, je suis persuadé que quand il y a 3-2, Lamine Yamal, il cherche la passe, il cherche le centre. Là, il y a 3-2, il sait que bon, il est champion d'Espagne, il a déjà mis un but dans le match. C'est vrai, il force un peu, il cherche à mettre lui son doublé, son deuxième but. Mais encore une fois, il joue selon l'importance du match, selon si les 3 points sont importants, primordiaux ou pas là. Comme le match était gagné, perdu, match nul, c'était pareil, ça servait à rien, façon de parler. Je pense qu'il a voulu se faire plaisir sur la fin et il a cherché son deuxième but. Anti-flic est méchant envers Ansu Fati, tu trouves pas? Non, je trouve pas. Je pense que c'est logique, malheureusement pour lui. Mais en fait, imaginez, il donne du temps de jeu à Ansu Fati. On va prendre un exemple le pire possible, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Imaginez, Ansu Fati joue 10 minutes, 15 minutes. Boum, il prend un tacle, il est blessé pendant 6 mois.
Que fait le Barça? Tu peux plus vendre le joueur, tu peux plus prêter le joueur. Ensuite, en pleine saison l'année prochaine, parce que dans 6 mois, on sera en quoi? On sera en octobre, novembre, par là. Donc après, on fait quoi? On se retrouve avec Ansu Fati qui revient de blessure. En janvier, il veut pas partir parce qu'il n'a pas joué octobre, novembre, décembre. T'es mort. En fait, encore une saison de plus avec Ansu Fati, tu peux pas t'en séparer. Donc avec le salaire élevé qu'il a, là, on a tous compris, la priorité pour le club et pour Hansi Flick, c'est qu'Ansu Fati s'en aille. Tu peux pas te permettre de prendre de risques. S'il se blesse ou quoi, il devient tout de suite invendable, intransférable. Tu peux pas le prêter, tu peux rien en faire. Donc le but, c'est justement, malheureusement, garder Ansu Fati en pleine santé pour s'en séparer justement dans quelques semaines. Match pas intéressant, mais Lamine Yamal m'a régalé. Et toi? Pareil. C'est vraiment pour ça que je regarde le match. C'est-à-dire que bon, on sait qu'on est champion, on sait que voilà, le Barça a gagné le titre, les 3 trophées. Et quand on regarde le match, on se dit, est-ce que Lamine Yamal n'a pas quelque chose pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'on peut pas un peu se divertir sur un dribble, sur un geste, sur une frappe, sur un but? Eh ben oui, pas que sur un d'ailleurs. Il marque un but, il peut mettre un doublé juste après. Il a une autre occasion en deuxième mi-temps, il dribble par-ci, par-là. Il nous a régalé et de manière globale sur toute la saison, hein, Lamine Yamal, parce que je vois des Parisiens des fois qui font la campagne pour Dembélé Ballon d'Or. Bon, ils ont raison, moi ça me dérange pas. C'est leur joueur, ils veulent le soutenir, ça se comprend, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me dérange, c'est quand je vois des Parisiens dire que Lamine Yamal, il a commencé sa saison en avril contre l'Inter Milan. C'est pas vrai, Lamine Yamal, depuis le début de la saison, il est fort. Depuis le début de la saison, il est décisif. Ce qui s'est passé, c'est que Rafinha était juste trop fort aussi sur le début de saison. Donc on parlait plus de Rafinha, c'est vrai, mais Lamine Yamal n'était pas ridicule du tout. Il a fait des très bons matchs, déjà contre le Bayern, déjà le premier Classico. Tous ces matchs-là, moi en tout cas, je les ai pas oubliés parce que j'ai fait les débriefs, les avant-matchs et tout. Je me rappelle de presque tous les matchs. Et je sais que Lamine Yamal a été régulier tout au long de la saison. Il a dû rater, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, peut-être 4, 5 ou 6 matchs maximum. Il a été très bon toute la saison, mais depuis le match contre l'Inter et le Classico, c'est juste encore un palier supérieur. C'est pour ça qu'on parle autant de lui. Comment le retour de Casado va se passer d'après toi? J'ai pas de doute. Moi, avec Casado, c'est un peu comme Gavi, ça veut dire que on a la chance, j'ai envie de dire, d'avoir des amoureux du club. C'est des passionnés par le Barça. C'est des supporters du Barça. Je ne vois pas en Gavi ou en Casado des joueurs prêts à mettre du désordre dans le vestiaire. Oui, mais voilà, je mérite du temps de jeu, alors je veux m'en aller. Je pense pas. Je pense que Casado est conscient. Il a été blessé quand même pas mal de semaines. Je sais qu'il aura un rôle important la saison prochaine. Lequel, je ne sais pas, mais évidemment, en tout cas, normalement, il ne sera pas titulaire parce que Pedri, parce que De Jong, tous ces joueurs-là sont pour l'instant au-dessus en termes de hiérarchie. Mais avoir un Casado et un Gavi dans son effectif, c'est du luxe. C'est du luxe parce que vous pouvez les mettre dans n'importe quel match, à n'importe quel moment. Ils vont tout donner sur le terrain. Après, bien sûr, en termes de qualité, c'est peut-être pas au niveau de Pedri, c'est peut-être pas au niveau de Jong, mais avoir des joueurs comme ça qui sont prêts à accepter d'être sur le banc, qui rentrent dans n'importe quel match et qui sont performants, ça n'a pas de prix. C'est important de les avoir. C'est tout pour la vidéo. On se retrouve demain pour la vidéo, on va dire la première vidéo Mercato. On va appeler ça comme ça. On parlera du gardien. Un grand merci à tous pour le soutien et donc à demain, n'hésitez pas. Le mail est dans la description pour ceux qui veulent m'envoyer vos Mercato idéal. Vous avez le temps parce que je ne vais pas le faire tout de suite, mais on jugera vos Mercato. Merci à tous. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.